La Côte d'Ivoire accueille l'Afrique. L'Afrique est fière de poser ses valises sur les bords de la lagune ébriée. La CAN, c'est chez nous. Et la CAN, c'est aussi sur cette info. Bienvenue dans Brief de CAN. Merci de prendre en marche le train de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur cette info. Une compétition qui se déroule sur les bords de la lagune ébriée. Dans cette émission, nous vous proposerons des reportages, des analyses, des réactions et le programme des matchs à venir. Hier, mardi 16 janvier 2024, le Burkina Faso a battu la Mauritanie dès son entrée dans la compétition. Une victoire arrachée dans les derniers instants du match. Voici le résumé. Après le nul concédé lundi par l'Algérie face à l'Angola, le Burkina Faso avait à cœur de prendre seul. 9 minutes suffisent à l'attaquant d'Aston Villa pour se signaler. Sa frappe enroulée est sortie d'une belle horizontale par le gardien mauritanien Babacar Niasse. À la tête du classement de ce groupe D, ils affrontent le 20 janvier prochain l'Algérie, déjà sous pression pour un choc qui promet. À sauver les étalons. Le Burkina Faso a donc remporté son premier match dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ils étaient nombreux, les supporters burkinabés, qui n'ont pu effectuer le déplacement jusqu'à Bouaké. Alors, Denis Kouadio et Pierre Thierry ont décidé de suivre la rencontre à leur côté. Ah, c'est là, c'est là. Ce n'est pas facile, mais je sais qu'à la deuxième mi-temps, le coach va faire les remplaçants. Bertrand va rentrer, on va faire du mal. Lui, quand c'est le façon qui gagne, c'est le façon, mais. La canne, en tout cas, c'est là-dessus, mais on va gagner. C'est là on va prendre le coup. D'une manière générale, je voyais que le match, on allait à tout prix pour gagner ça. Avec l'entrée de Bertrand Traoré, tout a changé. Je savais que coup de coup, le Burkina allait l'emporter. Et puis on ne va pas s'arrêter jusqu'ici. On ira jusqu'en finale face à la Côte d'Ivoire. On était très contents. Avec un but à 0, c'est pas mal. Nous espérons, Inch'Allah, que le match prochain, Inch'Allah, on va faire du mieux. Dans ce groupe D, l'Algérie a fait match nul un peu plus tôt dans la soirée du lundi face à l'Angola. Et c'est donc le Burkina Faso qui s'empare de la tête de cette poule en entendant le choc entre les Fennecs et les Étalons. Dans l'autre rencontre de la journée du mardi, la Tunisie était opposée à la Namibie et les Braves Warriors de la Namibie ont fait forte impression. C'était une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier. Mais les aigles du Carthage de la Tunisie étaient loin de prévoir le piège tendu par les Braves Warriors de la Namibie. Dès l'entame du match, à la 4e minute, les Tunisiens tentent d'ouvrir le score. Mais Junior Kassapoa, le portier namibien, se détend bien et repousse le ballon. La Namibie fait mieux que résister dans ce match. Elle est même proche d'ouvrir le score. Sur ce long ballon à la 7e minute de jeu, Peter Chaloulilé bute sur le gardien tunisien Ben Saïd. Les deux équipes se quittent sur un score vierge à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Braves Warriors intensifient les assauts sur la surface adverse. Chaloulilé est à 2 doigts d'ouvrir le score, mais un sauvetage miraculeux du défenseur tunisien Montassar Talbi maintient encore son équipe dans le match. Le joueur se fait même mal en heurtant le poteau. Mais les aigles n'ont fait que repousser l'échéance. Entré en cours de jeu, Beto El Mouzeux efface son vis-à-vis et envoie son centre sur la tête de Déon Otto.
La frappe est puissante. Le portier tunisien Ben Saïd ne peut que constater les dégâts. Maaloul est derrière. La bonne prise d'information, on le voit bien lever la tête, chercher son partenaire second poteau. C'est le hold-up parfait pour la Namibie qui a réussi à faire chuter d'entrée un autre grand du continent. Dans le deuxième match du groupe E, le Mali s'est imposé face à l'Afrique du Sud, 2-0. Il est temps d'évoquer les derniers matchs de cette journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui continue de se jouer sur les bords de la lagune Ébriée. Mais cette fois, nous prendrons la direction de San Pedro. Le Maroc sera opposé à la Tanzanie et la République démocratique du Congo aura une explication avec la Zambie. Marina Katane a rencontré des supporters marocains et congolais dans les rues d'Abidjan. Ils donnent leurs impressions sur ces matchs à venir. Maroc, Tanzanie, RD Congo et Zambie sont les deux matchs au programme aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes avec la population pour recueillir leurs pronostics sur ces deux matchs. Maroc-Tanzanie, je préfère que le Maroc gagne. Le professeur donne 3-0 pour Maroc, tu vois. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne, tout c'est la même chose. Nous avons la peur au ventre parce que la première journée était un peu dure. Nous avons vu les matchs qui se sont déroulés avant-hier. Franchement, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Depuis la Coupe du Monde où le Maroc est arrivé à la demi-finale, donc on voit qu'il y a une grande évolution dans le football africain. Maroc et Tanzanie, on va regarder ça, on va voir comment ça va se passer. Toutes les équipes sont fortes. Voilà. Mais moi, je supporte le Tanzanie. Voilà. Je veux que le Tanzanie gagne 3-1. La République démocratique du Congo rencontre la Zambie aujourd'hui. Quels sont les pronostics des spectateurs? Cette info a tendu son micro. Je propose 2-1. 2 pour la Zambie, 1 pour le Congo. Donc le match de Zambie face à Congo, je pense que c'est un match nul. Parce que le Congo, mine de rien, certains ont tendance à dire qu'ils connaissent que la musique. Mais ils ont un bon effectif de foot. Mon pronostic pour ce match, c'est un score de 2-0 pour le Congo. Le rendez-vous est donc pris pour savoir qui l'emportera entre le Congo et la Zambie ce soir à 20h. Ce sera donc chaud du côté de San Pedro. Il est temps de vous donner les 7 informations de la Coupe d'Afrique des Nations et pour cela, nous recevons Nadia Eonou sur ce plateau. Bienvenue Nadia sur le plateau du groupe des Cannes. Merci de me recevoir sur ton plateau. Bonjour aux téléspectateurs également. Tu as cette information à nous donner. Tout à fait. Et la première information, Eric, un supporter ghanéen en colère a tenté de porter main au sélectionneur du Ghana après leur défaite surprise face au Cap-Vert dimanche dernier. Il a fallu donc l'intervention de quelques diplomates présents sur place pour sauver le sélectionneur. Maintiens-toi bien parce que ce dernier a été interpellé par la police selon les responsables de l'équipe. Les supporters ghanéens n'ont pas encore digéré la défaite face au Cap-Vert. Exactement. Deuxième information. Akona Makalima, sud-africaine âgée de 35 ans, Eric, est la première femme arbitre selon l'histoire de la CAN à participer à la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'organisation de cette compétition sportive. Les femmes ont commencé à avoir leur mot à dire dans la Coupe d'Afrique des Nations masculine. Passons à la troisième information. Alors, la Côte d'Ivoire, tiens-toi bien, est à son 101e match en Coupe d'Afrique qu'elle disputera demain, jeudi 18 janvier 2024. Alors, il faut préciser que ce sera Nigeria-Côte d'Ivoire pour le premier gros choc de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Passons à présent à la 4e information. Et oui, toujours parlant de la Côte d'Ivoire, notons que la Suisse a été la première équipe européenne de football à jouer contre celle de la Côte d'Ivoire. C'était en 1983 au stade Félix Houphouët-Boigny en match amical. 5e information. On le sait, Eric, Seko Fofana était l'homme du match lors du jeu Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau avec son but à la 4e minute. Mais ce qu'il faut savoir en plus, Eric, c'est que Seko a inscrit le deuxième but le plus rapide d'un match d'ouverture de CAN après celui de Solomon Cheferaou, joueur éthiopien, à la 2e minute de jeu. C'est sûr qu'ils sont nombreux, les supporters ivoiriens, à espérer que Seko marque encore un autre but dans ce choc
face au Nigeria. On passe à présent à la 6e information. À présent, quelques équipes et leur nombre de participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, 19e participation. L'Égypte, 26e participation. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est à sa 25e participation, juste derrière l'Égypte. Le Cameroun, 20e participation. Et puis le Cap-Vert est à sa 3e participation. Alors, on est pratiquement à la fin. 6 informations, il reste la 7e. La 7e bonne et grande information. Oui, toujours parlant de l'Égypte, Eric, il faut savoir que la nation est la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique avec à son actif 7 trophées. Et ce sera tout pour les 7 informations. Merci Nadia, on te retrouve demain pour d'autres informations. On vous rappelle le programme de cette journée avant de se quitter. Le Maroc, demi-finaliste historique de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar, affronte la Tanzanie et la RDC sera opposée à la Zambie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité concernant la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue toujours sur le bord de la lagune Ébriée. Merci et au revoir.